L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, en abrégé OGDH, condamne l'interdiction des manifestations sur l'étendue du territoire national par le gouvernement. C'était ce lundi à la Maison de la Presse où elle a animé une conférence. Pour cette organisation, le droit de manifester est garanti par la Constitution et par les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Malik Sangana Camara, Lamine Silla pour le compte-rendu. Les forces sociales de Guinée, pour protester contre la hausse du prix du carburant à la pompe, avaient établi un programme de manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement, de son côté, à travers le ministère de l'administration du territoire, a décidé d'interdire toute manifestation dans le pays. L'Organisation des droits de l'homme et des citoyens OGDH exprime son regret et son inquiétude suite à cet acte qu'elle considère d'une violation grave de l'article 10 de la Constitution. Elle viole flagramment des droits qui sont reconnus aux citoyens par la Constitution et par les textes internationaux de défense des droits de l'homme. Donc ça nous inquiète parce que cette interdiction peut être un prétexte pour les forces de sécurité pour aller à des abus. Si pour le gouvernement, cette mesure d'interdire les manifestations vise à préserver la quiétude sociale dans le pays et permettre aux pèlerins de bien accomplir leurs devoirs religieux, pour l'OGDH, ces arguments ne tiennent pas. Nous comprenons ces arguments, mais ça ne doit pas être des prétextes pour interdire les libertés prévues par la loi fondamentale, la mère des lois. Le GDH a tenu à rappeler le devoir régalien de l'État, celui de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir aux citoyens la jouissance du droit constitutionnel de manifester en République de Guinée. N'oubliez pas que les membres du gouvernement, ce sont des citoyens, eux aussi. Et il faut qu'ils respectent et ils fassent respecter la loi. Comme le président de la République a juré devant le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Cette organisation n'a par ailleurs pas caché son soutien à l'endroit des forces sociales de Guinée qui se battent pour faire baisser le prix du carburant à la pompe. La percée économique du secteur minier depuis 2010 est importante, plus de 25% de contribution à l'économie courante, avec des milliers d'emplois dans les zones à forte intensité d'investissement comme Bokeh et Bofa. Cependant, certains économistes sont sceptiques. C'est le cas de Sidia Touré, président de l'UFR, qui ne trouve pas satisfaction dans le secteur des mines en Guinée comme l'aurait réussi le domaine agricole. Aboulaye Keita et Salifou Lufo Sissé, nos correspondants régionaux, l'ont rencontré dans son village. Suivez. La région de Bokeh, décrétée zone économique spéciale par le président de la République. Il s'agit de favoriser des investissements majeurs et enclencher le développement à travers le secteur des mines. Plusieurs emplois créés depuis 2010, la Guinée revient au top 3 des pays exportateurs de bauxite. Retranché dans son village à Kolon dans la préfecture de Bofa, Sidia Touré ne trouve pas d'éloge pour le secteur extractif. Je vois apparemment qu'on exporte beaucoup de bauxite tout d'un coup. Je sais aussi que c'est parce que d'autres pays, notamment l'Indonésie et la Malaisie, n'acceptent plus les exportations brutes de bauxite sans transformation locale. Nous avons pris le relais. J'estime qu'on devrait en faire moins et que nous devrions nous préoccuper de la transformation de cette bauxite, de la bauxite chez nous. Le président de l'UFR est catégorique. Les prouesses dans la création des richesses à travers les mines ne suffisent pas. Les emplois créés à travers l'industrie extractive est moindre que le domaine agricole, qui demeure le seul choix pour un développement. Combien d'emplois se créent à Bokeh par les différents 10 000 emplois? Je vous parle dans le secteur agricole d'2 millions d'emplois. Donc on ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas de privilège. C'est le seul choix que nous avons. Je ne cherche pas à privilégier quelque chose par rapport à autre chose. CBG est là depuis 45 ans.
5 000 emplois. Si nous avons le même chiffre d'affaires dans le secteur, ne serait-ce que du coton, de l'anacarde, du café ou du cacao, le Mali en guerre a été premier producteur de coton cette année. C'est près de 2,5 millions de Maliens qui travaillent dans ce secteur-là. Oui, ça c'est quelque chose qu'on appelle le développement. Agriculteur et économiste, le haut représentant du chef de l'État souhaite que l'agriculture soit ordonnée et mieux organisée. Il ne suffit pas de faire des annonces. Il dénonce d'ailleurs certains cadres qui mentent au président de la République. Politique, en ce qui concerne l'anacarde, n'a pas été correctement mise en place. Ça, je l'ai dénoncé, j'ai essayé d'aider à fixer des prix de référence, mais c'est tout un travail. Cela ne se fait pas simplement en faisant des papiers au bureau ou bien en disant par téléphone au président « nous avons fini de planter ici », alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Selon le rapport ITIE 2016, les mines ont apporté plus de 12 000 milliards dans l'économie nationale. C'est près de 23% des contributions au produit intérieur brut. 2017 et 2018 en cours, la Guinée aura bien dépassé ces statistiques. Cependant, beaucoup attendent une meilleure redistribution de ces richesses. L'actualité, c'est aussi la vague de réactions contre les propos jugés divisionnistes du président du PADES. Le balai citoyen est allé plus loin. Elle porte plainte contre Dr Ousmane Kaba. L'annonce a été faite officiellement ce lundi par l'avocat du balai citoyen, Maître Salifou Beavogui. Dans la plainte déposée au bureau du procureur, le balai citoyen accuse le président du PADES d'avoir tenu des propos ethnocentristes et régionalistes. Abdourahmane Ba et Djibril Kaba Kamara pour le compte-rendu. La déclaration de Dr Ousmane Kaba du 31 juillet sur la radio Milo FM continue de faire des vagues d'indignation. Le balai citoyen intente une action judiciaire contre le président du PADES. Maître Salifou Beavogui est à la charge. Cet honorable député que vous connaissez tous d'ailleurs a tenu les propos suivants. Et même le général Sekouba Konaté doit être associé puisqu'il a été celui qui a donné le pouvoir aux Mandingues, car les autres voulaient aussi le pouvoir. D'après la cellule balai citoyen, les propos de Dr Ousmane Kaba sont de nature à exclure une partie de la couche sociale guinéenne, et le temps est venu pour l'auteur de répondre de ses actes. Un passage également indique, il explique: si vous acceptez qu'on transporte l'électricité par les poteaux, nous savons tous comment la Guinée est assise. D'autres viendront couper les fils. La cellule balai citoyen, cellule de veille, cellule apolitique, dont la neutralité se passe de commentaires, ne peut rester sans interpeller l'auteur de ces propos. Les faits présentés par la partie civile sont accablants. Cependant, le président du PADES, qui est député à l'Assemblée nationale, bénéficie de l'immunité parlementaire. Dans ce cas de figure, le flagrant délit est établi selon l'avocat. L'auteur des propos ici ne peut bénéficier de l'immunité parlementaire. Dès lors que les propos ont été tenus, il n'y a que moins de 10 jours. L'article 4 de la Constitution guinéenne protège le caractère sacré de l'unité des Guinéens. Toute personne qui violera ces principes va se retrouver face à la justice, a martelé Sékou Koundono, président de Balai Citoyen.